Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dans ce monde, les parents sont les personnes en qui nous avons le plus confiance. Nous ne pouvons même pas imaginer que nos parents fassent quelque chose qui pourrait nous faire du mal. Ils essaient toujours de nous protéger. La plupart des parents n'hésiteraient pas à donner leur vie avant de laisser quelque chose de mal arriver à leurs enfants. Mais il y en a d'autres qui sont tellement cruels et tordus qu'ils vont même jusqu'à tuer leurs propres enfants pour leur propre avantage maléfique. L'enlèvement, le meurtre de Dylan Redwine, et la raison pour laquelle ces tueurs n'ont pas été arrêtés après 9 ans est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Alors qu'il était âgé de 13 ans, Dylan Redwine disparut de la maison de son père dans le comté de La Plata, au Colorado, le 18 novembre 2012. Il alla rendre visite à son père. Le duo a été vu sur caméra en train de faire des courses à Walmart, puis au McDonald's, selon les images de vidéosurveillance. Lors du dernier appel téléphonique de Dylan, vers 21h30 ce soir-là, il envoya un SMS à plusieurs de ses copains pour leur dire qu'il allait les voir le lendemain. Après cela, on n'a plus jamais entendu parler de lui et on ne l'a plus revu vivant. Ce n'est un secret pour personne que le Colorado a la réputation d'être un haut lieu du meurtre aux États-Unis, car c'est là que se déroulent certains des meurtres les plus célèbres et des affaires non résolues. L'affaire Gannon Stock, la famille Watts et les Ramsey en font partie. Par conséquent, lorsque Dylan disparut, l'affaire prit rapidement une grande importance. Mais cela fait presque 10 ans qu'il a disparu, et l'affaire n'est toujours pas résolue. Ses parents, Mark Redwine et Helen Hartfield, avaient divorcé en 2007, et Mark obtint un droit de visite. Dylan déclara librement au tribunal qu'il se sentait mal à l'aise avec son père et qu'il ne voulait pas le voir. Selon Helen, Mark avait un fort tempérament, ce qui faisait que ses propres enfants avaient peur de lui. Le comté de La Plata était recouvert de montagnes et de rivières. Plusieurs limiers furent envoyés pour tenter de localiser Dylan dans la nature, mais après 2 jours de recherche, ils ne réussirent pas à le retrouver. 2 jours, ça ne semble pas très long. Mais quand on est un petit garçon seul dans les bois à l'automne, ça l'est. Les enquêteurs utilisaient des chiens d'enquête pour détecter les restes humains. Dylan ne fut pas retrouvé avant le mois de juin de l'année suivante, même avec l'aide des chiens policiers. Hélène était convaincue dès le départ que son ex-mari avait quelque chose à voir avec la disparition de Dylan, et elle avait raison. La conviction que Mark avait quelque chose à voir avec la disparition de Dylan ne se limitait pas à Hélène. Corey, le frère aîné de Dylan, croyait aussi la même chose que sa mère, mais la raison qu'il donnait était très troublante. Selon Corey et Dylan, ils avaient tous deux vu des photos embarrassantes de leur père. Dylan avait découvert des photos de son père portant des boucles d'oreilles, des vêtements et des cosmétiques féminins, ainsi qu'une couche, puis mangeant ses excréments dans la couche. Corey pense que lorsque Dylan avait montré ces photos à son père, son caractère emporté aurait probablement conduit à une violente explosion de Mark. L'ex-femme de Mark, Betsy O'Barr, croyait également que Mark était coupable. Avant de lui donner les enfants après le divorce, Mark l'avait également menacé de tuer leurs enfants. Il eut une pause majeure dans l'affaire en juin 2013. Depuis la disparition de Dylan, les enquêteurs avaient fait appel à des chiens cadavériques pour les aider. Les chiens avaient été envoyés dans la réserve de Vallecito, près de la maison de Mark, car la région où Dylan y avait disparu était très étendue. De ce fait, les enquêteurs avaient été dirigés vers la moyenne montagne, puis vers le côté d'une route de VTT qui était fermée pour l'hiver. La maison de Mark était à un peu plus de 18 km de l'endroit où ils ont récupéré des restes humains, et le corps n'était autre que celui de Dylan. La tête n'était plus là, et il y avait des coupures sur son cou qui montraient qu'il avait été poignardé. Sans son crâne, les autorités ne pouvaient pas déterminer la cause du décès. Les enquêteurs se concentrèrent sur Mark pour déterminer s'il était impliqué dans la mort de Dylan, car rien d'autre sur le cadavre ne laissait supposer ce qui s'était passé après la découverte de Dylan. Mais l'histoire prit un nouveau tournant après la découverte du crâne de Dylan. Le médecin légiste découvrit les traces d'un objet contondant sur le crâne. En fait, cette découverte aida grandement le reste de l'enquête et fit de Mark le suspect numéro 1. La police fouilla sa cabine et découvrit des traces de sang sur différentes parties de sa cabine, comme le sol, le coin des canapés, etc. Ils trouvèrent également des traces de sang sur sa camionnette et dans les vêtements qu'il portait le jour de l'incident. Il fut finalement arrêté et inculpé du meurtre de Dylan en 2017, 4 ans après la disparition de celui-ci. Maintenant, vous vous posez peut-être une question. Pourquoi l'affaire n'a-t-elle pas encore été réglée? Pourquoi cela prend-il autant de temps? Ils ont arrêté Mark il y a presque 3 ans, et il semble y avoir suffisamment de preuves contre lui. Mais un certain nombre de procès qui devaient commencer en 2020 ont été mis en attente à cause de la pandémie. L'un de ces procès devait commencer en novembre 2020.
Mais il fut suspendu encore plus longtemps après qu'un juge ait déclaré un vice de procédure, ce qui signifiait que le procès n'était pas valide en termes juridiques en raison d'erreurs de procédure. Sans surprise, la mère et le frère de Dylan étaient déçus par le récent verdict de l'affaire. Corey se plaignait que les avocats de Mark prolongeaient le procès afin de pouvoir monter un dossier plus solide. À ce jour, Mark nie tout rôle dans le meurtre de Dylan. Une affaire qui dure depuis si longtemps, c'est certainement irritant. Nous espérons que le verdict tombera bientôt et que Dylan obtiendra justice. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.